Free Agency 2019. Les Charlotte Hornets. Tout à fait, et monsieur Kemba Walker, on va en parler en détail. Le Texas Rangers. Boom. On s'installe. Pénard, tout à fait. On refait tout le classique pour vous tout représenter. Pour ceux qui l'ont pas vu, on a déjà fait une vidéo sur monsieur Kevin Durant où on a pris le concept simple qu'on avait fait l'année dernière. Où va aller KD cet été? On prend plusieurs gros poissons et on va les tacler. Donc ceux qui demandent des Kawhi, des Clay, des Kyrie, des ne sais-je, vous inquiétez pas. KD, circonstances particulières. Circonstances particulières. Mais là, en effet, pour monsieur Kemba Walker, on va en parler en détail. On va faire la situation du joueur, ce qu'il peut toucher dans telle et telle équipe. Et après, pour chaque franchise qu'on a voulu présélectionner, voir quels sont les avantages et inconvénients. Et après, on joue un peu la boule de cristal, quoi. 1er juillet 2019... Kemba Walker sera agent libre. Donc ça, il va être courtisé. Et ça va être très intéressant à voir, puisque M. Kemba Walker, en effet, va être très courtisé. C'est un joueur qui a été All-Star à plusieurs reprises, qui a toujours fait toute sa carrière à Charlotte, qui est même titulaire au dernier All-Star Game de la conférence Est. C'est quand même un garçon qui a fait une saison... 26 points par match. Grosse saison individuelle de Kemba. Et qui était sur un contrat fortement sympathique ces dernières années, puisqu'on était sur 12 millions la saison. L'année, ouais. Et donc il est agent libre. Hein. Agent libre. Il n'y a pas d'option à prendre. Ah non, les Hornets sont bien essorés. Il est agent libre. Tout à fait. Il fait ce qu'il veut, les Hornets ne peuvent pas forcément matcher et tout, enfin voilà. Ouais, et comme tu le disais, Kemba Walker, bon, parfois quelques petits pépins physiques, mais généralement quand même on parle d'un joueur de calibre All-Star, qui est en prime, qui n'est pas non plus trop vieux, mais qui peut offrir des belles années quand même, que ce soit à Charlotte ou dans d'autres franchises. Il a besoin et envie d'aller en play-off et de prime, hein. Bien sûr, et il a envie de découvrir de vraiment vivre la passion des play-offs, quoi. Il a montré des beaux efforts de régularité sur la saison qui vient de s'écouler. Ouais. Il a montré de belles qualités mentales aussi, à ne rien lâcher. Il a montré le fait qu'il pouvait être un bon coéquipier, qu'il pouvait scorer avec régularité à haut niveau. Je veux dire, pas à 14 points par match, quoi. Genre, il a mis 26 points par match. Ah, il en a mis 60 sur les Sixers cette année, hein, juste qu'on soit d'accord. Voilà, par exemple. Clutchissime. Quand on fait des débats sur les joueurs les plus clutch de la NBA, il faut parler de Kemba Walker, cardiaque Kemba. Je veux dire, quand il est à la maison... Il a un petit step back, le truc, c'est qu'avec son bon dribble, sa tonicité... La qualité de son step back et puis le fait qu'il a une gestuelle assez rapide de shoot, c'est très compliqué de l'empêcher de prendre son tir. Et comme tu disais tout à fait, et comme tu disais, lecture du jeu aussi, avant parfois tête baissée, maintenant je connais toutes les options. Tout à fait. Donc il y a des cartons qui sont absolument fous. Bref, c'est un All-Star qui est disponible et on va voir ce que ça va donner. Grosse news qui est tombée en totale discrétion il y a quelques jours, quelques semaines à peu près. Monsieur Kemba Walker a fait partie d'une All-NBA Team. Oui. Et ça a un impact, ça les copains, car dans la nouvelle convention collective de la NBA, ratifiée depuis quelques années, eh bien, en fonction de tes petites accolades éligible d'accomplissement... au Supermax, du coup. Tout à fait. Tes accomplissements individuels font que si tu fais des All-NBA Teams, si tu es All-Star, eh bien, tu peux du coup toucher un contrat qui pousse les joueurs à rester dans leur franchise. C'est une bonne nouvelle pour les Hornets qui sont un petit marché, parce que ça leur donne vraiment la possibilité de faire une offre financière beaucoup plus attrayante que toutes les autres équipes qui vont pouvoir se positionner sur Kemba Walker. Tu me donnais les chiffres tout à l'heure. On est comme sur Damian Lillard pour certains qui l'ont vu et les gros contrats qu'on a vus récemment. Charlotte est la seule équipe qui peut proposer jusqu'à 220 millions de dollars sur 5 ans. Ce qui ne veut pas dire que Charlotte va le faire. On va développer cette question-là parce que ça a été un gros sujet. Mais les autres franchises peuvent plutôt proposer... Au max, ils sont à 140, quoi, c'est ça ? 140 et des poussières sur 4 ans. Donc l'année, d'un côté t'es à 35, de l'autre côté t'es à 40, 42, donc il n'y a pas une énorme différence à l'année, sauf qu'il y a une année de plus. En fait, au final, il y a quand même 80 patates d'écart. Il y a quand même 80 millions d'écart, c'est absolument énorme. Et donc, pour ceux qui découvriraient la NBA auraient du mal avec les contrats, on le répète, juste l'équipe dans laquelle tu es peut donner jusqu'à 50 contrats. Et l'équipe 42, dans laquelle 40, tu peux... 45, mais il y a quand même presque 10 millions d'écart par an. Ah non, mais ce sont des contrats énormes, bien sûr. Et c'est ce qu'on a vu avec certains joueurs. Quand on a vu la prolongation de Russell Westbrook notamment et de James Harden, on a dit ouah, normal, il n'empêche que dans 4 ans, ça touche 50 millions l'année, ces joueurs-là. Westbrook touche entre 45 et 50 millions l'année dans 4 ans. Ouais. C'est quand même violent. Maintenant, le premier sujet, c'est justement est-ce que Charlotte sera en capacité de... On peut commencer tout de suite par Charlotte, en fait. Ouais. On va les mettre sur la tablette. On a pris 4 équipes. Sauf si tu voulais rajouter quelque chose sur Kemba, je sais pas. Non. Charlotte, est-ce qu'ils sont en capacité de... J'ai envie de te dire, financièrement, si Michael Jordan dit... je m'en fous, il n'y a pas de problème, je veux bien payer de la luxury tax, il a les moyens, le bonhomme. Il a les moyens.
C'est sa franchise. S'il y a un chèque à faire à la fin de l'année, c'est lui qui le fera. Tout à fait. Donc, si Michael Jordan dit « Je m'en fous, je veux garder Kemba, quoi qu'il en coûte, mais je paierai la luxury tax s'il faut », ça simplifie le problème de Mitch Kupchak. Sauf parce qu'il y a intérêt que Jordan dise ça à Kupchak, parce que les Hornets, en termes de construction salariale pour cet été, en fait, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont déjà les 25,5 millions de Batum, les 17 millions de Bismack Biyombo. On a vu Marvin Williams là qui s'est fait un plaisir de opt-in tout de suite là pour prendre les 15 millions. Je reste. Ouais. On a Cody Zeller qui est à 14,5. On a Michael Kidd-Gilchrist, si je ne dis pas de bêtises, pour l'instant il ne s'est pas encore prononcé si opt-in ou pas. Mais 13 millions Kidd-Gilchrist, si j'ai un conseil à te donner, bonhomme, prends. Prends ton shoot. Ouais, prends. Donc là, ça fait déjà 25 plus 17. En bouge pas, je fais un petit calcul rapide. 25 plus 17, 42, 57,5, 72, 85 millions. Juste avec les mecs que je viens de citer. 85 millions sur une équipe qui ne va pas en play-off. Hein. Attends. Malik Monk l'année prochaine c'est 4 millions. Miles Bridges l'année prochaine c'est presque 4 millions. Ouais. C'est des contrats rookies, c'est des contrats garantis. Tout à fait. Donc j'ai dit 85, donc là on est plus 8, on est déjà à 93. Oui. Ensuite, qu'est-ce que tu fais de la qualifying offer potentielle de Frank Kaminsky ? Alors il y a ça tout à fait dans les rumeurs à voir. Et le deuxième meilleur joueur de ta franchise de la saison dernière, après on peut en débattre, Jeremy Lamb, est agent libre. Donc en gros t'es saoulé. Voilà. Alors, ensuite, donc, arrivent les histoires de cap hold. C'est-à-dire que tu as un cap à 100... Là, vraiment, on est obligé. Je sais que c'est un peu fastidieux pour certains, mais dans le cas des Hornets, on n'a pas le choix. On va parler d'autres équipes derrière qui n'ont pas ces questions à se poser. Ils veulent le max ? Eh ben, pas de problème. Bon. Tu le mets. Oui. Là, les Hornets, le problème, c'est qu'avec tout ce que je viens de dire, si tu fous le max tout de suite, direct, là, le 220 millions, là, tu vois, genre, tu lui fais une énorme offre à Kemba Walker. Allez, mettons 200 millions sur 5 ans, 40 millions l'année. D'accord ? Ça veut dire que l'année prochaine, tu es déjà à plus de 130 millions de salaire. Tu es déjà en luxury tax ou quasi direct en démarrant, alors que ton effectif n'est pas complété. Non, bien sûr. Mais c'est relou. Mais tu sais que tu serres les dents pendant un an. Parce qu'il y a des copains quand même, je veux dire, Marvin Williams. Bismack. Non, dans un an, ça va beaucoup mieux. Et Michael Kidd-Gilchrist, il y a 45 millions qui s'en vont dans un an. Dans un an, ça va beaucoup mieux. Mais pour l'année prochaine, tu serres les dents. Ça coûte très cher. Ah, mais les Hornets sont dans la merde financièrement, ils sont en train de payer 2016. Ouais. Ils ont distribué du contrat à ne pas quoi savoir en faire. Ils ont récupéré celui de Biyombo aussi entre temps. Ils ont récupéré aussi Bismack parce qu'ils savaient pas quoi faire de Mozgov, on s'en souvient, ou de Dwight. Mais oui, non, c'est clair qu'ils sont dans la difficulté et c'est là qu'on en vient aux dernières rumeurs qu'on a vues, c'est que certes, les Hornets sont en capacité de mettre 220 millions sur Kemba, mais les bruits de la street et les rumeurs de la street nous disent plutôt que s'il y a un contrat à proposer par les Hornets, ce ne sera pas ça. Ce sera pas 220 millions forcément. Ça va être combien ? Si tu vas aller voir Kemba, qui a toujours montré que c'était un joueur intelligent, qui a envie de jouer les playoffs, qui n'a pas envie juste de prendre sa monnaie, en tout cas c'est ce qu'il fait en termes de communication, et qui a envie d'être un Hornets for life. C'est le meilleur score de l'histoire de la franchise. C'est le meilleur score de la franchise et c'est un garçon qui a dit et répété qu'il voulait faire quelque chose dans un endroit où rien n'a été fait. Désolé les Hornets, en termes d'historique, pas grand chose. Donc s'il est intelligent comme il l'est, et je crois que c'est vraiment le cas, c'est un joueur, je pense, qui, quand il entend le speech, on te propose 180 à max 190 millions sur 5 ans, peut-être même 170 pour voir ce que ça peut donner. Ça nous laisse de la marge par la suite pour pouvoir mieux t'entourer. Tu as déjà économisé 50 millions par rapport au Supermax quand même. Je serais pas étonné que les Hornets proposent 180 sur 5. Et 180 sur 5, en montée avec le cap qui monte, je dis pas que tu commences direct à 35 millions l'année, mais si tu fais 27, 30, 34, 38, 42 et 46, pourquoi pas ? Bien sûr. Est-ce que tu les vois par exemple proposer un contrat type 180 millions sur 5 ans où ça va être Supermax quoi qu'il arrive ? Ouais. Non, je les vois trouver l'intermédiaire. Là. La situation financière que je viens d'exposer, à mon avis, ne leur donne pas trop le choix. C'est ça. Pas le choix, parce que tu peux pas être déjà en luxury tax à 135 millions de salaire garanti alors que t'as que 8 joueurs dans ton équipe, quoi. On est d'accord. C'est chaud, putain. Ouais. C'est impossible, donc tu peux pas, donc t'es obligé de gratter, et malheureusement, c'est sur le contrat de Kemba. Maintenant. Ou alors, oui. Je sais pas, tu cuts des gens. Ouais. Tu fais une stretch provision sur certains sur Cody Zeller, voire t'étales son salaire sur les années. Bon, ce sera quand même dans tes books.
Oui, mais en stretch, du coup, tu en gagnes cette année, l'année prochaine. Bien sûr. Tu t'économises un peu de l'attaque, ça. Bah ouais, mais tu prends en fait. Hein. Ouais, tu prends. Après, il y a aussi le côté, on venait d'en parler là en intro, il a été payé 12 millions ces dernières années, Kemba, et c'était un des côtés les plus bargains. Si t'es le management des Hornets, c'est que tu lui fais, en fait, tu t'es défoncé pour le Supermax, mais on te le propose pas, est-ce qu'il prend la mouche ? Parce que Kemba, on dit pas qu'il était payé au lance-pierre, mais c'était quand même un des contrats les plus cool de la NBA ces dernières années. Peut-être que lui, il s'est défoncé pour être justement All-Star, All-NBA Team. Ça va peut-être dépendre aussi des offres qu'il aura de l'autre côté. Comme il n'est pas restricted, il va pouvoir étudier des offres. Il est agent libre non restreint, donc il va où il veut. Il va peut-être voir, je sais pas, au hasard, les Knicks. Eux, à mon avis, Eux, à mon avis, on reviendra sur les Hornets après. Eux, à mon avis, les Knicks, je sais pas ce que t'en penses toi, Bastien. Oui. Ils ont une bonne gueule de clients qui, si par exemple ils voient que ça va pas se faire avec un Kyrie Irving, par exemple. Max sur Kemba. Ouais. 140 patates. 142 sur 4 Bonjour. ans. Allô, monsieur Walker ? Oui. 1er juillet à 6h du mat. Ce serait pour vous donner le max. Ouais, voilà. Gros, si t'as un doute, nous on est là. Affiche, Madison Square Garden, tu viens du coin, on le sait, ça fait combien d'années qu'on parle de Kemba, qui souvent en plus a dit que la salle préférée dans laquelle il jouait c'était le MSG, même si après ça le fait chier parfois de jouer à New York parce qu'il aime bien Connecticut, le bordel. Oui, bien sûr. Yukon, hein. Ah bah Yukon, il a fait du bordel là-bas. Un petit step back en finale NCAA. C'est en finale ? Non, c'est pas en finale. Non, c'est pas en finale, mais en tout cas son step back en NCAA où il est monstrueux, c'est au Madison Square Garden. C'est au Madison Square Garden. Ah oui. Ah non, mais Kemba qui fait des crossovers au MSG devant Spike Lee et avec Nosege. Avec RJ Barrett dans l'aile et Anthony Davis dans la raquette et Kevin Durant en 4 et puis qui c'est qui vient venir en 2 ou Butler en 2 sinon. Ah c'est pas... Non. Kemba, RJ Barrett, Butler, Kevin Durant, Anthony Davis. Je sais que c'était Bradley Beal. C'est pas mal non ? Je sais que c'était Bradley Beal qui... Non parce que ça c'est un trade, c'est compliqué. Oui mais ça va contre Alonzo Trier un pic. Non mais les Knicks c'est hyper intéressant parce que ça fait des années qu'on lit quand même Kemba à New York. Mais gros point désavantageux par rapport à New York et les autres équipes dont on va parler. Comment tu promets les playoffs à Kemba là ? That's my fucking point. Et genre comment est-ce que tu dis genre mec quitte les Hornets, gros tu vas tellement pas galérer. Va pas prendre 180 patates dans cette franchise de paysans. Tu vas tellement pas galérer. Viens en ville, viens chez nous là. Tout à fait. Je suis pas sûr que ça va marcher comme discours. Lui viendrait par contre un shine absolument monstrueux, un Kemba, c'est que si tu es le meneur flashy des Knicks, en termes de marketing et tout ce qui va avec, si après tu laisses le management faire le boulot pour bien t'entourer, putain, c'est ça. Kemba au Madison, premier cross, top 10. Top 10. Donc New York, c'est très intéressant. Et puis, ça reste un bel agent libre, un All-Star, qui peut donc servir à en attirer d'autres. Ouais. Tu vois ? Non ? Je sais pas. J'avais une très grosse question à te poser. Est-ce que t'es prêt ? Vas-y. Et je veux la réponse de tout le monde. Si tu es le management de New York et que tu dois proposer un seul contrat max, tu le proposes à Kemba ou à Kyrie ? T'as vu le bordel que c'est ? Parce qu'en fait, j'explique pourquoi je pose la question. Il y a pas mal de gens notamment qui disent qu'un Kemba... C'est au même prix les deux ? En tout cas. Peut-être Kyrie un peu plus cher, non ? Kyrie était un peu plus cher. Je sais pas pourquoi. Mais pas forcément, ils sont de la même génération. Tout à fait. Je vois pas pourquoi Kyrie serait plus cher en fait. Et c'est le débat qu'ont beaucoup de gens, notamment observateurs de la conférence Est, qui trouvent que Kyrie... C'est un peu l'expression, certains en ont parlé sur les réseaux sociaux. Est-ce que par hasard Kyrie ce ne serait pas non plus Kemba avec une pub Pepsi ? Entre guillemets, il y a un talent qui est hors norme chez Kyrie, il y a une progression qui n'a pas été la même avec Kemba Walker, parce que c'est pas non plus les mêmes coéquipiers, il y en a qui a eu LeBron, mais en termes intrinsèquement en tant que joueur, ce qu'ils apportent. Qui tu mets ? Tu mets un contrat max sur Kyrie ou sur Kemba ? J'aurais aussi tendance à dire que beaucoup de gens sont en train de sous-coter Kyrie Irving à cause de la déception qu'il a générée avec cette saison aux Celtics qui s'est pas passée comme tout le monde aurait voulu. Ouais. C'est-à-dire que si tu prends Kyrie Irving à New York pour en faire le leader, tu prends des risques. Il a montré aux Celtics que c'était peut-être pas son rôle numéro 1, que peut-être en super lieutenant il est mieux. Maintenant, est-ce que Kemba Walker c'est le leader d'une franchise comme les Knicks ? Je demande à voir. Je pense un peu plus, mais ça a l'air d'être quand même un bon coéquipier. Oui, bon coéquipier.
Après, est-ce que Kyrie est un mauvais coéquipier ou est-ce qu'il n'a pas été mis dans les conditions qu'il fallait aux Celtics? Non, mais attends, faut arrêter aussi à un moment donné. Genre, il y avait aussi des cons dans ce vestiaire, il n'y avait pas que Kyrie Irving. Je dis pas. Tu vois? Je dis pas qu'il était seul. Attends, je suis pas le défenseur de Kyrie Irving, j'étais le premier à le tacler parce que j'aime pas son leadership et je ne crois pas que ce soit un vrai franchise player dans le sens leadership. Comme Kemba d'ailleurs. Mais Kemba non plus. On est d'accord, ce sont 2 très très bons lieutenants pour une équipe qui va loin. Voilà. Donc maintenant, s'il y a une différence de prix, c'est-à-dire que si tu peux choper Kemba moins cher que Kyrie, moi je prends Kemba tout le temps. Et si t'as la même si par contre les deux sont au même prix, je prends Kyrie tout le temps. Et il a un meilleur shoot. Il a plus d'expérience. Il est pas plus vieux, il est même plus jeune, non? Ouais. Quel âge il a? Un peu moins de pépins de santé. Kyrie il est plus jeune. Qui a moins de pépins de santé? Kyrie est plus jeune que santé. Qui a moins de pépins de santé que qui? Kyrie a plus de galères que Kemba. Ouais, allez. Kyrie, c'est un 92, il a 26. Kemba, c'est un 90, comme Bibi. Ouais, bah dans ce cas-là... Ah bah pourquoi j'ai pas... 90. Ah bah ouais, non, bah moi je prends Kyrie tout le temps. Tout le temps. Non mais la question se pose parce qu'en fait... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas... Voilà, genre... Mais c'est pour ça que je pose la question, c'est qu'en fait, il y a notamment, là, vu qu'on parle des Knicks, c'est une question qui va se poser. Si tu loupes sur l'un, ou qu'est-ce que tu fais si t'es à 6h du matin? Parce qu'un Kemba, s'il apprend que c'est l'option B, en fait, qu'en fait on l'a appelé parce que Kyrie a il va l'apprendre. Il y a des mecs qui le prennent perso. Genre, ah ouais, ok, en fait, je suis votre option, je suis ton plan C. Je vais au Nets alors. Les Knicks, on va voir. Toi, tu veux attaquer tout de suite? Non, on n'a pas mis les Nets. Non, on n'a pas mis les Nets, c'était juste pour troller. Ouais. Non, Kemba, pas les Nets. Je crois pas, et encore, tu sais, attends. On dit pas les Nets, parce que bon, Léon, il nous a dit, les gars, 4 équipes par affiche, c'est bon, vous saoulez. C'est moi qui t'ai dit 4 vous saoulez 4 équipes par affiche. Mais dans l'absolu, t'es Sean Marks. Oui. Pourquoi tu ferais pas une offre à Kemba Walker? Mais ça se trouve, il va la faire. Parce que là, évidemment, on en met 4, mais il y a plein de franchises qui ont positionné sur lui. Je pense que Kemba Walker, vu ce qu'il a montré ces dernières années, vu son level de maturité, vu qu'il est All-Star, vu toutes les garanties qu'il peut présenter, il va avoir du monde au portillon. Oui, ça c'est sûr. Autre franchise dont on peut parler, Lakers. Ça en étonne certains. Mais, dernier rapport de Adrian Wojnarowski, de chez ESPN, le gourou. Ce sont les 3 franchises. Si on n'a pas pris une équipe texane, les Lakers et les Knicks face aux Hornets pour rien. C'est que ces derniers rapports. C'est que les Lakers, on le sait, il faut entourer LeBron avec du joueur All-Star de qualité. C'est sympa Lonzo, mais il y a de la place dans le cap space avec Monsieur Kemba Walker, flashy, un petit peu d'expérience quand même. En tout cas, pour moi, c'est clairement pas une option numéro 1, ni même top 3 chez les Lakers, Kemba Walker. C'est-à-dire? Je pense qu'il y a des joueurs devant qui vont essayer d'avoir d'abord. Genre Anthony Davis par un trade, et qui va leur coûter de l'argent ce trade parce qu'ils n'arriveront jamais à matcher les salaires. Donc il faudra encaisser du salaire un petit peu, tu vois. Ouais. Et il faudra en garder un peu sous le coude pour pouvoir faire un gros contrat à Anthony Davis dans un an. Tout à fait. Okay. Butler, à mon avis, les Lakers vont regarder très fort comment ça se passe. Je crois que c'est égal avec Kemba. Ah non, moi je mets Butler au-dessus, moi, clairement. Toi oui, mais je pense que chez eux, en tout cas, vu les rumeurs récentes, c'est plus Kemba. Mais regarde, ils peuvent avoir Lonzo, ils peuvent avoir un LeBron balle en main, et ils peuvent avoir, on parle de plus en plus d'eux sur un Darius Garland à la draft, tout ce genre de choses. Tout à fait. Donc je pense que Kemba Walker est une cible des Lakers, mais qu'elle n'est pas top 3 dans leur cible. En tout cas, dans leur rapport, c'est vraiment dans le top 3. Et ce qui veut pas dire, c'est que... Oui, d'accord. Ce qui veut... Dans les rapports de Wojnarowski. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont pas lui faire une offre. Bien sûr. Après, il faudra voir à combien elle est. En fait, c'est là que je veux en venir. Où je veux en venir, pardon. C'est que je les vois pas foutre le max à Kemba Walker, putain. Tu les vois foutre le max, toi? Bah, je les vois foutre le max dans un scénario où on fait les dominos et on fait attends, ok, donc Kawhi reste, KD il va à New York, Jimmy Butler il reste à Philly, Klay Thompson il reste à Golden State, il nous reste qui les gars? Parce qu'on peut pas laisser LeBron sur le paletot en fait. Anthony Davis. Bon bah on met un max sur Kemba Walker. Je ne serais pas étonné. Et tu trades pour Anthony Davis. Et ça te fait une équipe pour Anthony Davis. Et si t'as Kemba Walker, Anthony Davis et LeBron James, crois-moi que c'est un été qui est pas tout mal par rapport aux conditions dans lesquelles t'avais démarré. C'est le seul scénario dans lequel je vois les Lakers réussir, c'est si, comme on le voit. T'as 9 joueurs au minimum vet autour. De toute façon, ils vont faire comme l'été dernier, ça très probablement. On va voir, ça se trouve, ça va être... J'ai tellement hâte. Ah bah de toute façon, ça va être incroyable. On va faire un suivi dans quoi. Mais c'est juste que honnêtement, j'arrive à voir un scénario où les Lakers peuvent mettre un max. Je te dis pas que c'est pas possible. Je te dis juste que je pense qu'ils ont des cibles au-dessus. Il y a des cibles qui sont au-dessus, mais ils sont en train de se rendre compte aussi qu'en fait, les cibles du dessus, elles sont en train de faire genre, attends, c'est quoi ce que j'ai lu là sur Magic. Attends, il tape les femmes. C'est quoi? C'est un peu chelou quand même. Dans les coulisses des Lakers, j'ai pas trop envie de bosser là-dedans. Ouais. Donc Kemba en tout cas est une cible des Lakers.
Lakers, on verra. Comme d'ailleurs un certain meneur qui a déjà joué avec LeBron. Ou pas de qui tu parles. On verra. Et il reste enfin une dernière cible. Tu vois avec qu'ils vont les mettre Lakers. une offre sur Mo Williams. Non, je parlais de Deontay West. Et on va enfin parler de la dernière équipe qui a été mentionnée récemment dans les rumeurs pour être agressif sur le dossier Kemba Walker, début juillet. Texas Rangers. Tout à fait, Kemba les Dallas Walker, Mavericks. tout ça, excusez-moi, mais je suis obligé de la faire. Bien sûr, juste la photo, Porzingis, Doncic, Kemba Walker, ça fait trembler du fan de Dallas à tour de bras et on peut les comprendre. Si tu as Luka Doncic qui est arrivé donc il y a un an, qui a été phénoménal, tu viens de récupérer Porzingis qui sera prêt pour le début de la nouvelle saison. Et tu as envie certes de reconstruire. Après, mais il faudra peut-être qu'il gère un procès par contre. Tout à fait. Bon, ça après, il y aura 2-3 choses à dire là-dessus. Mais si tu as déjà ces deux gars-là, et on le sait, Mark Cuban et Rick Carlisle n'ont pas envie de rester les bras croisés et être dans une reconstruction ils ont le lente. contrat de Tim Hardaway Jr. Tu peux, juste Alex, si Rick Carlisle notamment et Mark Cuban, on le sait, ils veulent reconstruire mais être compétitifs, il faut que tu ailles chercher un meneur de ce type. De type Kemba. Parce qu'en plus, ils ont un besoin à la main. J'adore Jalen Brunson qui a fait une très bonne deuxième partie de saison. Luka est capable d'être point guard quand il l'a avec la balle en main. En fait, ils ont grave du cap. Ah, Dallas a du cap. Dallas a fait du mouvement. Ils ont plus rien, en fait, là. Ils ont le contrat de Tim Hardaway Jr. Il faut lourder Courtney. Je dis pas de bêtises. Il faut lourder Courtney. Oui, mais c'est pas si grave que ça. Combien il prend 12 millions là. Ouais. Putain, comment ça se fait? Mais il faut que tu le lourdes. 12 millions. 12 millions 7, Courtney. Enfin, ça va. Pour l'instant. Ah, mais il faut le lourder. C'est l'objectif là jusqu'à la draft. D'accord. C'est de faire en sorte que. Lourder contre pic doigt. Mais pour l'instant, même si tu prends en compte le fait que Dwight Powell pourrait opt-in sa player option à environ 10 millions, t'as 65 millions de salaire chez les Mavs. Ah oui, à la place. Bon, on rappelle aussi qu'il y a des négos avec Porzingis. Bah, tu dois négo Porzingis. Parce que l'autre, tu dois cet été, réfléchir à qu'est-ce qui se passe après, avec Juan José Barea, avec Dorian Finney-Smith, avec je sais pas moi Devin Harris, Maxi Kleber. Ils ont un paquet de joueurs comme ça, mais ça va, il y a moyen d'en garder pour pas cher. C'est vraiment Porzi, il faut voir. Non mais t'as raison, Dallas peut se positionner. Oui, mais Porzi. Parce que ça va peut-être kicker sur l'année suivante, comme pour les autres gars. Voilà. Est-ce que si tu négocies cet été, le salaire kick l'année suivante ou ça dépend de comment tu négocies. Ouais. Il est en qualifying offer potentiellement, donc tu peux lui faire une extension qui démarre dans un an, ou tu peux lui faire un contrat tout de suite. Non, la vraie question, c'est si t'es Dallas et que t'as vraiment envie d'avoir Kemba Walker. Tu mets le max. Ouais, voilà, c'est ça que tu fais dès le 1er juillet là, bam boum bam. Tu mets le max. Allô. Idéalement, parce que je sais qu'il y en a qui vont réagir. Non, idéalement, c'est sûr, tu payes 40 €. Idéalement, tu essayes de négocier avec, mais je pense que si tu es Dallas et que tu commences à faire la petite main, alors qu'il y a d'autres franchises qui vont mettre 140 en fermant les yeux, tu perds. Bah, t'es perdu, c'est fini. T'as perdu. Je suis d'accord. Donc, tu mets 140. Les seuls qui peuvent se permettre de négocier un poil, c'est les Hornets, en fait. Ou pas? Pas forcément. Et ce sera une équipe qui n'est pas dans notre quatuor et qui proposera un challenge sportif. Ouais, genre les Nets, les Clippers, ce genre de gens-là, quoi. Genre. Qui vont lui dire, gros, si tu viens chez nous, on va aller en finale de conf, par contre. On vient d'avoir KD. Genre, non, on vient d'avoir Kawhi. On n'a pas pu avoir KD ou Jimmy Butler. Par contre, viens, t'es chaud. Mais sur l'autre ligne, il aura les Nets. On vient d'avoir KD. Allô. On voudrait te mettre en back courte avec D'Angelo Russell. Qu'est-ce que t'en penses? 120. Ouais. 120 et t'es en finale de conf. Ouais, t'es en finale de conf. T'es en finale NBA. Désolé les Bucks. non, mais tu vois, genre... J'arrive à concevoir ce genre de délire s'il y a un projet sportif suffisamment excitant pour que Kemba intelligemment se dise on va Miami 2011. N'empêche, il va être. Il y a des mecs qui vont faire. Tout à fait. Il peut faire honnêtement on l'a vu par le passé, Miami 2011, c'est un cas unique, mais c'est un cas aussi où 3 agents libres disent c'est pas le même level d'agents libres. C'est pas le même level d'agents libres. Il n'empêche qu'ils ont tous fait des sacrifices pour pouvoir se ramener dans une équipe. On sait pas ce qui se passe sur WhatsApp en ce moment. Avec WhatsApp. On sait. Non. Si, on sait. Non, on ne sait pas ce qui se passe avec si, Kemba. Je t'envoyer des screens. Non. Avec tout sur le compte d'Alex. Il y a LeBron qui fait genre. Yo, Kemba. Yo, Kemba. Pourquoi tu réponds pas? Yo, Kawhi. Poke. Yo. Pourquoi tu réponds pas? Yo, Jimmy. GIF. Il envoie des trucs à tout le monde. Ça marche, toi, hein? Et Ok. Donc Dallas, il faut les mettre dans la course. Du coup, c'est quoi ton... Non, c'était juste... Ah, le leader. Ton pronostic, c'est quoi, toi, finalement? Alors, maintenant qu'on a fait les 4, Hornets, Mavs, Lakers et Knicks, en rappelant qu'il peut y avoir des franchises qui sortent de nulle part, et on vous attend là-dessus dans les commentaires. À titre perso... Je peux réfléchir un peu? Non. Attends, je réfléchis à vous. Non? Si, réfléchis. Toi, t'as une réponse toute faite, là? Ouais.
Moi, il reste Hornets. Et je pense qu'ils vont le mettre très cher. Et il va rester. Comment t'as envie de tacler Jordan? Il va lui mettre 200 millions sur 5 ans. Bon, ça coûtera de merde. Il y a moyen, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent les Hornets en fait? Genre, ils vont laisser partir Kemba Walker. Le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise. Et ils ont quasiment un cap plein quand même en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme une certaine franchise verte avec un certain meneur qui a joué avec LeBron, tout ça. Tu vois? Genre, non. Les Hornets vont forcément être très agressifs sur le dossier Kemba Walker. Et je pense que vu qu'ils ont la possibilité de faire des offres beaucoup plus grosses que les autres financièrement, Kemba va prendre. Et ils vont lui dire, comme tu disais tout à l'heure, ils vont lui dire, gros, on serre les dents pendant 1 an, et tu vas voir, dans 1 an... Et c'est parce que tu rigoles que je le vois. C'est parce que tu rigoles. Et on va salir le truc. Et c'est pour ce rire que je pense que Kemba bouge. Ah ouais, parce qu'il est trop intelligent et il sait. Attends, non, moi c'est juste les perspectives. Si tu prends ta thune, ok, mais gros, tu vas voir quoi là? Tu vas voir, je suis désolé, hein, il va y avoir quoi? Rui Hachimura qui va arriver à la draft. Bon, on n'en sait rien. Ça. Non, mais je veux dire par là, il y a un pic encore qui va arriver et on sait pas s'il va y avoir du transfert, mais tu vas repartir avec le même crew, Marvin, même Tony s'est barré. Genre, mec, il faut bouger là. Même Tony s'est barré. Il le sait, Kemba. Tu te rends compte que Tony c'était un des meilleurs joueurs chez je pense que la thune va faire un gros. La thune va faire un gros. Je suis d'accord. Mais là, au niveau sportif, pour moi, si tu peux, allô, ouais, Mark Cuban, vas-y, gros. Ah ouais? Dallas. Je pense que Dallas, honnêtement, moi je suis Dallas. Je mets tout mon paquet sur lui en premier là. On parlait de cette espèce de course à plusieurs, Knicks, Lakers, etc. Si le premier texto qu'il reçoit, les premiers appels, c'est avec son agent. Salut, c'est Mark Dallas, c'est on est chaud, on n'a aucune option, on te veut que toi. Ouais. Bête de projet sportif. T'es numéro 1 de notre liste et tu sais qu'avec ce groupe-là, tu peux potentiellement rentrer dans la course au playoff la saison prochaine. Voilà, rentrer dans la course au playoff. Quoi. À voir. Au moins, il y a un projet intéressant sur quelques années. T'imagines? T'es Kemba, t'as Luka Doncic, Porzingis, bien sûr. Il y a José qui sort les poubelles. Et voilà quoi. Il y a les briques de Nico en bas. Je pense que ça va à Dallas. Kemba Walker. Okay. Moi, ça sera Hornets. Ça reste Hornets. Ça reste Hornets pour combien? Moi, je suis chaud pour qu'on refasse une séquence là. Je pense que ça reste Hornets pour au moins 190 millions. Ah, t'as des gens aussi. Et peut-être 200, mais je pense que Kemba peut accepter 190 ou 200. C'est une ristourne par rapport au Supermax, mais ça reste un paquet de millions de plus que ce que tous les autres pourront lui filer, quoi. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que s'il a une offre à 40 ou 50 millions de plus tu prends. Que ce que tous les autres peuvent lui filer, merde. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné... Let's go Cowboys. Ils ont des familles à nourrir quand même. Je sais. Mais on va aller à Dallas. Comme dirait la Trell, la fameuse, en 2004. Faut nourrir la famille, faut remplir le frigo. Donc on va partir là-dessus. Dites-nous ce que vous pensez du dossier Kemba Walker. On va continuer la Free Agency 2019. Ça démarre le 1er juillet. On va faire d'autres petits poissons que vous connaissez de cette énorme Free Agency. On enchaîne. Dites-nous où est-ce que vous voyez Kemba Walker. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle profil. Ciao.